Alors j'ai mis une photo de 1, 2, 3 bureaux. Pourquoi ces bureaux sont complètement à l'envers? C'est dingue le nombre de projets qu'on voit sur les réseaux d'architectes qui sont complètement prévus à l'inverse de ce qu'on appelle la neuroarchitecture. C'est-à-dire que chez soi, pour que notre habitat soit un habitat ressource, il y a des positionnements, justement, parce que ça va dépendre, ça va permettre à notre cerveau archaïque, vous savez qu'on a plusieurs cerveaux, de pouvoir rester en sécurité, de se détendre, de pouvoir relaxer notre système nerveux. Et en fait, c'est tout bête, on n'y pense pas forcément, mais selon comment est positionné le canapé, le bureau, le lit, eh bien, tout simplement, l'agencement de l'habitat ne va pas permettre à notre cerveau de se relâcher, de pouvoir se concentrer, se focuser sur son travail, sur l'ordinateur, etc. La majorité des gens mettent les bureaux face au mur et en fait, c'est un non-sens complet. Alors, ça peut paraître logique, ça peut paraître joli, et encore, c'est vrai que ça peut être pratique parce que souvent on aime bien accrocher des choses aussi ou là, mais en fait c'est un non-sens complet au niveau du système nerveux et du cerveau, parce que déjà devant soi on a un mur, donc au niveau des perspectives, de la vision, quoi que ce soit, bah, c'est pas vraiment ça, hein. Là les perspectives sont un petit peu bouchées, on va dire. Alors même si on peut se faire, c'est vrai que des fois il y a des pans de murs qui sont jolis, où on peut mettre des décors, on peut mettre son vision board devant soi, etc. Alors moi je vais vous conseiller, si vraiment vous n'avez pas le choix et que votre bureau est face au mur, à ce moment-là, essayez de mettre un miroir pour pouvoir avoir une vue en un clin d'œil devant vous, si vous regardez devant vous, que vous puissiez voir ce qui se passe derrière. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, vous vous en rendez pas compte, mais en fait notre maison, c'est un vision board H24. 24 heures sur 24, on vit, on n'est pas conscient qu'on vit dans une structure qui nous déclenche tout le temps. On n'en est pas du tout conscient, mais en fait, notre inconscient, lui, il le sait. Et en fait, il est tout le temps sur le qui-vive, tout le temps à l'affût. Donc, quand on est assis dans un bureau face à un mur, avec la porte d'entrée dans le dos, on est exactement à l'envers de ce qu'il faudrait. Parce que notre cerveau réagit à un besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité, notre cerveau nous dit: est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un danger? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un départ de feu? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une inondation? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un enfant qui fait une bêtise qui tombe? Est-ce qu'il ne va pas y avoir... Est-ce que quelqu'un rentre? J'entends un bruit. Et ça, c'est inconscient. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, notre cerveau, lui, il va toujours être à l'affût. Donc, c'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de focus, de concentration sur ce qu'on a à faire. Ça, c'est vraiment déjà la base. Ensuite aussi, c'est pas l'idéal d'avoir du vide derrière soi. Justement, le mur, il serait beaucoup plus... là, derrière moi, vous voyez, j'ai un grand mur. J'ai aussi une plante. J'ai un grand mur, voilà, on peut avoir une grande bibliothèque, mais en tout cas d'avoir du vide derrière, c'est pareil. En feng shui, c'est pas linéal, c'est pas soutenant. Il vaut mieux avoir une grande bibliothèque ou un mur plein. Pour les gens, pareil, qui ont des baies vitrées dans le dos, bah ça va pas, c'est pas du tout bon. Au niveau énergétique, c'est pas du tout l'idéal. Voilà, et puis quoi d'autre voilà, donc l'idéal c'est juste de tourner le bureau dans l'autre sens pour avoir la vue, pour avoir le mur dans le dos qui nous soutient. Essayez, franchement, faites le test, ou au moins être de biais, au moins d'angle, si vous ne pouvez pas être complètement... Imaginez, est-ce qu'un cabinet je sais pas moi, d'avocat, un directeur de cabinet, un ministre, un CIO, est-ce qu'il va avoir son bureau face à un mur? Bah là, tout d'un coup, ça nous paraît logique. On va dire, bah non, en fait, il a un bureau exactement face à l'entrée. Il accueille, il voit, il garde toujours le contact avec les gens qui rentrent.
qui arrive. C'est logique. Alors pourquoi chez soi, c'est une question, pourquoi chez soi est-ce qu'on fait exactement le contraire? En fait, il y a plein de choses qui sont logiques, qui sont cohérentes, mais on ne sait pas pourquoi. Dans notre maison, dans notre habitat ou quoi, on va vouloir mettre le petit bureau dans le petit endroit, dans le petit espace, dans le petit coin disponible. Alors si en plus tu es entrepreneur, pose-toi la question, hein, pourquoi tu te dis pas une place massive? Moi, si je regarde mon bureau, je sais pas, il fait au moins 2,50 m. J'ai un méga bureau, j'ai tout. Alors, je ne vous montre pas trop parce que c'est un peu quand même le bazar. Je suis en plein en train de travailler, mais j'ai mon imprimante, j'ai de la lumière, c'est super important. J'ai une plante, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai de l'espace. Il est super confortable, il est super beau, il est en métal, en métal vert, super design. Il est très grand, il est rétractable, donc si je veux le raccourcir, je peux aussi. Je suis pleine face à ma porte d'entrée. Je vois même jusqu'à je traverse mon séjour, je traverse mon entrée. Même si je vis seule, hein. On peut vivre seul, en fait ça n'a rien à voir, hein, même si on sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer, qu'il n'y a personne d'autre qui a les clés par exemple, etc. C'est pas ça, le cerveau lui il fait pas la différence. Voilà. Donc, si tu es entrepreneur, demande-toi pourquoi tu as un tout petit bureau dans un tout petit coin, qu'il faut pas trop prendre de place. Voilà, qu'il faut pas trop encombrer. Parce que ça, je l'ai souvent vu dans des demandes de réaménagement. C'est le petit bureau, faut pas trop qu'il gêne, faut pas trop qu'il dérange. Alors, il y a pour plein d'autres choses, alors là, il n'y a pas de souci. Hein, la place est disponible, on la trouve, on la fait. Mais pour notre travail, notre bureau, nos besoins propres, etc. Et ça peut aussi en dire beaucoup sur notre état d'esprit, sur la manière dont on prend notre place justement dans notre business. Alors, racontez-moi et vous pouvez envoyer des photos. Montrez-moi vos bureaux.